Alors, l'idée du déclic sur les réseaux sociaux pour avoir les sapins de Noël, c'est ben, comme chaque année, il y a des sapins qui traînent dans les rues, et puis j'ai besoin de bois pour chauffer mon école. Donc, en plus, là, cet été, j'ai pas fait ce qu'il faut que je fais d'habitude, c'est-à-dire ramasser le bois et tout ça. Et puis, je suis passé devant un sapin de Noël, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est triste. Et puis, je me dis, mais il suffit que je récupère le bois, je me chauffe avec, et je chauffe l'école avec. Alors, moi, mon travail d'artiste, c'est beaucoup de travailler la récupération parce qu'on est dans une société qui consomme énormément et bêtement. Donc, souvent, je trouve des meubles à la poubelle, des beaux meubles. Alors, quand ils sont vraiment, vraiment très, très beaux, je restaure pour les amis ou j'en garde moi-même pour mon atelier pour faire le rangement. Souvent, ils finissent en sculpture et quand vraiment ils sont dans de très mauvais état, bon, bah, ils finissent en bois de chauffe. Mais le métal que je trouve dans la rue aussi me sert à faire des sculptures. Et puis, j'avoue que quand j'ai besoin d'une chaîne pour passer de la musique, que je fais un soir ou deux les poubelles, je trouve ce dont j'ai besoin. Mais je trouve ça assez incroyable, même que les gens jettent. Il y en a qui sont adorables, parfois sur je sais pas, une gazinière, ils vont mettre un scotch marqué fonctionne, ou une machine à laver, ils vont marquer fonctionne. Et là, à ce moment-là, on peut aussi appeler Emmaüs, Secours Pop, des choses comme ça, pour que ça aide des gens qui n'en ont pas. Mais par exemple, ces pauvres sapins de Noël, je trouve ça terrible qu'ils aient cette vocation de grandir rapidement, d'être coupés, d'avoir une vie si courte. Tout ça pour orner pendant 3 jours les maisons. Je trouve ça c'est un terrible représentant de la consommation actuelle. Parce que, bon, moi, quand j'ai appris mon métier d'ébéniste à l'époque, on m'avait appris qu'un arbre, quand on le coupait, on en replantait 2 ou 3 autres pour pouvoir continuer à faire des meubles et pouvoir se chauffer. Quand on coupait un arbre, bon, bah, le bois servait à faire ou de la charpente ou du mobilier, voire des instruments de musique. Et tout ce qui était branche, tout ce dont on ne se servait pas du bois, on s'en servait comme bois de chauffe ou pour le confort ou des choses comme ça. On retrouvait avant toujours de quoi faire avec les matériaux que l'on prenait. On trouvait toujours le moyen de les recycler et de s'en servir. C'est-à-dire qu'on ne coupait pas bêtement un arbre, la vie, juste pour orner une maison. C'est quelque chose d'assez récent, le sapin de Noël dans les maisons. Et moi, je trouve ça très très triste. Là, il suffit de voir quand ils sont par terre sur le trottoir, c'est très triste. Donc pour leur donner en tout cas un peu plus de sens, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui n'ont pas encore enlevé le sapin de leur maison, qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors? Alors, les gens qui ont des sapins chez eux et qui n'ont pas envie de les abandonner au coin de la rue, peuvent les amener devant mon atelier, aux 2 rues de Jussieu, à côté de l'église russe. Il suffit de les déposer devant la porte et puis après, je m'en chargerai avec amour et tendresse.